Vous avez mal partout, vous allez accoucher, vous êtes en stress maximum, eh bien vous êtes sauvé. Le célèbre docteur Bernadette de Gasquet débarque en Israël. Ça ne vous dit rien et pourtant c'est la gourou du pré-post-natal. Restez avec nous, vous allez vraiment adorer. Sortez, respirez, c'est le Quality Time. Ilana Sayak, bonjour. Bonjour Cathy. On est ravis de vous retrouver. On vous avait reçu pour une émission où vous nous aviez expliqué l'art du yoga. Exact. Et là, vous avez monté en fait une formation professionnelle. C'est vraiment très sérieux pour les pros en fait, mais pas que, parce que certains praticiens du yoga qui adorent le yoga vont absolument, ils ne veulent pas rater la venue de ce médecin. Mais avant de rentrer dans tous les détails de cette formation professionnelle, qui est le docteur Bernadette de Gasquet? Alors, d'abord, c'est un grand honneur pour moi de parler d'elle parce que c'est vraiment une femme extraordinaire. On peut dire qu'elle a révolutionné l'accouchement en France et dans beaucoup d'autres pays. On peut dire que c'est Madame Périnée, on peut dire que c'est celle qui a amené l'importance du rapport entre notre corps, la biomécanique, comment le corps marche, comment notre respiration marche, comment un bon placement de notre corps, un bon étirement pour amener une bonne respiration et un bon travail de notre corps. C'est pareil pour les hommes, les femmes, mais aussi bien sûr pour les femmes enceintes. Pour les hommes, ça marche aussi. Voilà, okay. Elle a tout le travail pré-postnatal et accouchement, mais aussi tout le travail du corps, de sportifs, de yoga. Elle s'occupe de grands sportifs ? Ouais, il y a des grands sportifs aujourd'hui qui travaillent avec la méthode de Gasquet, qui voient le travail énorme que ça fait sur leur corps, le bien-être que ça apporte. C'est quoi le principe ? On va pas, évidemment, elle a écrit 10 bouquins, donc on ne va pas tout résumer. Mais en gros, le principe de base. Alors déjà, elle appelle ça une approche. Elle appelle ça l'approche posturo-respiratoire, apport. Apport de Gasquet, c'est le nom de la méthode. C'est une approche en fait qui va relier la biomécanique du corps avec une bonne respiration. Tout va ensemble, bien sûr. Donc, on va apprendre à des techniques de respiration et d'exercice physique pour protéger son dos, ses abdominaux et son périnée. Tout va travailler ensemble, tout va travailler en harmonie, on va respecter le corps de la femme ou de l'homme et grâce à ça, on va pouvoir se renforcer sans se faire du mal. Voilà. Ça veut dire que quand on va s'inscrire dans une salle de sport pour faire, pour maigrir, pour peu importe, pour trouver la forme, etc., ça peut être dangereux. Ça peut être dangereux. Beaucoup de gens se font du mal. Et ce qui est incroyable, c'est qu'on pense souvent on met des baskets pour aller courir. Voilà, on se dit, moi, aucun problème, je vais courir. On n'a jamais couru de notre vie, on a mal partout, on vient d'accoucher, on a eu une opération il n'y a pas longtemps, ou tout simplement on se tient mal et on commence à courir, on rentre, on a mal partout, on se dit c'est bien, je me suis renforcée, mais en fait non, on a peut-être fait quelque chose qu'il ne fallait pas faire, parce que si on court très très vite sans s'arrêter, sans aucune formation, sans connaître son corps, on peut vraiment se faire du mal. Alors 2 formations professionnelles que vous avez montées, vous avez beaucoup insisté pour qu'elles viennent, parce que vous la connaissez bien, vous suivez ces formations tous les ans en France. Exactement. Je suis professeure de yoga, de yoga Nashid. J'ai beaucoup travaillé avec le corps de la femme et c'est quelque chose qui est très important pour moi. Et pour moi, je me dis, s'il faut faire les choses bien, on les fait bien jusqu'au bout. Et la base de tout, c'est elle pour moi. Donc, j'ai dit, je pars en France. La première fois, c'était compliqué. Babysitter, mon mari, etc. Je suis partie 5 jours. J'ai fait la première formation de bien-être et maternité, pré-postnatal, accouchement. Et après, j'ai fait plusieurs formations de yoga sans dégâts. Où travaille les abdos, où travaille des bonnes postures et comment on relie tout ça pour bien travailler avec nos élèves. Et bien sûr, ça m'a apporté à moi en premier, c'est-à-dire qu'en tant que personne, en tant que maman qui a eu 3 enfants, qui a eu des accouchements ou des grossesses pas toujours faciles. Et vraiment, je me suis renforcée et je me suis retrouvée grâce à cette méthode, à cette approche de travail. Ouais, il faut quand même préciser que 80% des maternités en France appliquent ces méthodes. Exact, exactement. C'est incroyable. La papesse, on va dire. Voilà, c'est ça. Et même, c'est rigolo. C'est la patronne, le gourou. Il y a pas longtemps. Voilà. D'abord, c'est ça. Elle passe souvent à la télé. On parle beaucoup d'elle parce qu'elle a écrit des livres qui sont complètement best-sellers. Elle vient et elle dit, vous pensez qu'on fait des abdominaux comme ça ? Alors moi, je viens et je vous dis, c'est pas comme ça. Et elle le dit d'une façon tellement gentille et tellement incroyable, mais c'est vraiment pas comme ça. Alors, est-ce qu'elle est attendue en Israël ? Elle est attendue en Israël. Les gens la connaissent ? Les praticiens, les professionnels la connaissent peut-être. Alors, les kinés qui sont spécialisés dans le périnée la connaissent parce que toutes leurs études, elles apprennent son travail, son approche qui vraiment, c'est elle qui a révolutionné tout le travail, toute la connaissance du périnée. C'est quoi ce muscle ? Pourquoi il est si important ? Pourquoi quand on travaille avec notre corps, il faut faire attention à lui ? Comment on le relie avec notre respiration ? Comment ça marche ? Et du coup, tous les kinés spécialisés dans le périnée
ont appris. Donc, quand j'ai dit qu'elle venait, ils étaient comme des fous. Et il y a beaucoup de profs de yoga aussi qui ont entendu parler d'elle, qui veulent venir. Il y a des doulottes, des accompagnatrices à l'accouchement, des sages-femmes qui, bien évidemment, ont lu tous ces livres sur pré-postnatal, accouchement, qui veulent venir. Donc, ça veut dire que c'est une formation très sérieuse, professionnelle, de plusieurs jours, 3 jours, je crois. Ouais, il y a 2 formations, chacune de 3 jours. Alors, quelles sont-elles, ces formations? La première, c'est quoi? La première, c'est le 22, 23, 24 octobre, yoga pré-postnatal. Alors, c'est pas que pour les profs de yoga, c'est pour toute personne qui va travailler avec des femmes enceintes et qui va travailler avec des femmes postpartum, après leur accouchement. Donc, si on travaille dans une salle de sport et qu'on est prof de sport, qu'on fait pas de yoga, mais qu'on travaille avec des femmes enceintes pour travailler comme il faut avec une femme enceinte et comprendre comment mobiliser son bassin, comment la faire respirer, comment lui faire de la place pour qu'elle respire, comment étirer son dos pour l'aider avec toutes les douleurs qu'elle peut avoir pendant la grossesse, pour la préparer à l'accouchement comme il faut, pour la renforcer après l'accouchement, pour l'aider à pas avoir... Parce que malheureusement, les crunchs et beaucoup de choses qu'on fait en salle de sport peuvent tellement faire de mal, mais encore plus à des femmes enceintes qui ont déjà eu un bébé. Le ventre, c'est ouvert, étalé, les muscles, ouais. Voilà, il faut tout renforcer, refermer, remettre à sa place, le périnée, tout remonter, tous les organes, que tout marche comme il faut. Et pas faire le contraire. Et elle, vraiment, c'est voilà. Donc ça, c'est pour les professionnels, mais si on est fan de yoga... Si on est fan de yoga, si on est enceinte, on peut venir. Et si on est enceinte, ou voilà, bien évidemment qu'on peut venir apprendre, ça peut vraiment donner des connaissances extraordinaires. Et ça, c'est la première formation. Combien de personnes, combien de places dans cette formation? Jusqu'à 20. Bernadette, elle pense que... 20 personnes, ça marche. Ouais, et qu'elle veut donner vraiment l'attention à chacun et chacune et être là et vérifier. C'est un travail. C'est pas juste une conférence de loin. Elle est là assise avec nous et elle fait du yoga avec nous et on est avec elle et elle vérifie chacune et elle explique. C'est extraordinaire. C'est un travail incroyable. Alors ça, c'est la première formation. C'est la première. La deuxième. La deuxième, c'est le yoga sans dégâts. Parce qu'on peut penser que le yoga, c'est très, très doux. C'est un travail, c'est la méditation, on fait rien, on respire. Non, pas du tout. On travaille son corps. Il y a même des sortes de yoga qui sont très actifs. Et on va beaucoup travailler. Les muscles profonds. Les muscles profonds, beaucoup d'étirements. Mais si on le fait mal et qu'on ne le fait pas avec une vraie écoute de son corps et une vraie compréhension de comment notre corps, il marche vraiment et comment il doit marcher et comment on fait les choses en profondeur et comme il faut, et ben on peut se faire du mal aussi en faisant du yoga. Elle commence son livre, justement, de yoga sans dégâts en disant on peut se faire du mal en faisant du yoga. Il y a un grand pourcentage des personnes qui se font du mal dans le monde entier parce que yoga c'est vraiment c'est un art et une discipline extraordinaire qui est pratiquée partout et elle explique comment prendre les bonnes postures. Alors justement, puisque vous êtes prof de yoga, puisque vous êtes là, moi je ne vais pas vous demander de vous allonger par terre, c'est pas le cas, mais expliquez-nous comment on peut allonger nos muscles. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on est peut-être à la maison, on n'est pas forcément dans une salle de sport, on n'a pas forcément un prof de yoga, mais comme qu'est-ce qu'on fait, comment on fait. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors déjà, il faut comprendre renforcer les 3. Très bien. Alors déjà, il faut comprendre la base. La base, les 3 principes de la méthode de Gasquet. Les 3 principes de la méthode de Gasquet, c'est un bon placement du bassin. Parce que le bassin, c'est la base de la colonne vertébrale. D'accord. Donc, s'il va là où il va là, tout le corps, il bouge avec. Tout va basculer. Placement du bassin. Voilà, donc on va placer notre bassin pour pouvoir étirer notre colonne vertébrale et pas fermer devant ni leur dos et derrière. Sinon, on va être comme les femmes enceintes qui marchent comme ça, qui cambrent énormément et tout leur dos, tout va se pincer là-bas. Et quand on va faire mission, on ne pourra pas respirer comme il faut. Donc, pouvoir étirer notre colonne vertébrale, mais ça commence du bassin. Donc, on a d'abord un bon placement du bassin, ce qu'on apprend dans les formations de Gasquet. Après, grâce à ça, un autograndissement, comment je vais étirer ma colonne vertébrale. Un autograndissement. Ouais, ça, c'est vraiment... Ça veut dire quoi? C'est comme l'image du fil, comme ça, qui nous... Ouais, mais souvent, le fil, on parle que d'ici. Alors que Bernadette, elle parle des 2 côtés. C'est comme si qu'on va prendre, par exemple, une longue ficelle et qu'on va étirer que d'un côté. Alors, c'est bien beau, mais on fait quoi avec l'autre côté? Donc Bernadette, elle parle en fait de l'étirement, de l'autograndissement des 2 côtés. D'un côté, du bas du dos, du sacrum et tout le bas de la colonne vertébrale qu'on va étirer vers le bas. Et d'un autre côté, de nos cervicales, du haut de la colonne vertébrale qu'on va étirer vers le haut. Et on va créer, en fait, au lieu d'une compression comme un accordéon, on va étirer au maximum notre colonne vertébrale. Et grâce à ça, on pourra après bien respirer, être dans une bonne posture et pouvoir bien respirer. Parce qu'en fait, finalement, la base de tout. Parce que si on respire bien dans une position, tout notre corps va bien marcher. Ok, donc ça c'est le 2e grand principe. Il y en a encore et la 3e, c'est la respiration, justement. Chacun va amener vers l'autre. Donc la respiration, elle nous apprend à respirer, en gros. Voilà, mais si on va travailler notre corps, on va essayer de le renforcer ou de l'étirer sans ces bases, on va
passer à côté. On va passer à côté. Parce qu'on pourra pas bien respirer, parce que notre dos, il va être tout comprimé, donc on va comprimer toutes nos vertèbres. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, on se fait du bien parce qu'on a renforcé notre cuisse, mais on a cassé notre dos, c'est pas possible. Bon, est-ce que vous êtes contente de la Je suis très, très heureuse. Je suis très émue, ça se voit. Je sens l'agitation dans vos propos. Je suis très, très heureuse parce que j'ai toujours rêvé de faire des choses bien et pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Elle est venue à 30 ans, elle a parlé, on l'a amenée juste pour une conférence dans un hôpital. Et en Israël. Ouais. Et j'ai parlé avec des kinés qui étaient à sa conférence, qui ont dit, elle a juste révolutionné. Elle est venue, elle a parlé d'accouchement pendant quelques temps, pas très très longtemps. Et tout le monde, les docteurs, les sages-femmes, les kinés étaient choqués. Ouais. Et cette semaine, il y a une doula qui m'a appelée, qui m'a dit, à chaque fois que je vais à un accouchement, dans un hôpital à Tel Aviv, à Laniado, il y a la comment dire, Roche Marlaka, la responsable du service d'accouchement, gynéco, qui lui dit la méthode de Gasquet, Zachitov. C'est donc elle a eu la chance d'être là-bas et d'entendre parler. Alors on redonne que ça arrive à tout le monde. Mais bien sûr, les dates et le lieu de cette formation, donc 22, 23, 24 octobre, c'est où? À Netanya? À Netanya, au Plat Netanya, c'est un endroit magnifique, très très joli, devant la plage. Ça va être là-bas, 22, 23, 24, de 9h du matin à 5h l'après-midi. C'est 3 longues journées. Et la deuxième formation... 27, 28, 29 octobre. Voilà, pareil, de 9h à 5h. Toujours à Netanya? Toujours à Netanya, même endroit. D'accord. Comment on fait pour s'inscrire? Alors, on peut aller sur le site de l'Institut de Gasquet. D'accord. Et cliquer, alors ça, c'est ce qui me touche le plus, sur le petit drapeau israélien que j'ai fait mettre. Voilà, le petit drapeau d'Israël. Il y avait le Brésil, le Japon, la Suisse, et maintenant il y a Israël. Voilà, donc c'est ce que c'est. Bravo Ilana. J'ai réussi. Bravo Ilana d'avoir fait ça, d'avoir organisé ces formations. J'espère qu'il y aura plein de monde et surtout que ça va apporter beaucoup de bien-être à tous. Ah, j'espère. Voilà. Donc si vous êtes professeur de la santé de toutes sortes et que vous travaillez avec des personnes, venez à sa formation. C'est le plus grand cadeau que vous pourrez avoir. Vous faire à vous-même, voilà. Dans votre vie professionnelle et même pour vous. Ok, merci beaucoup Ilana. Merci beaucoup Cathy, à bientôt. Sortez, respirez, c'est le Quality Time.